Bonjour et bienvenue dans cet espace. Je suis Anaïs, naturopathe et thérapeute énergéticienne, et je t'accueille aujourd'hui dans ce nouvel épisode afin de nommer ce qui pèse, d'aborder la fatigue mentale sous l'angle de la transformation. Avant même de te lancer dans l'écoute de ce podcast, prends un instant, je t'invite à sentir ton état intérieur. Comment est ton mental, là, maintenant ? Est-il agité, embrumé, lourd, calme ? Si tu ressens une forme de fatigue mentale, cette lassitude diffuse, difficile à expliquer, alors cet épisode est pour toi. Parce que cette fatigue-là est très présente en ce moment. Et pourtant, elle est encore mal comprise. On la confond avec un manque de motivation, avec de la paresse, avec une perte d'élan. Alors qu'en réalité, elle est souvent le signe de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on parle de fatigue mentale, alors de quoi parle-t-on vraiment ? La fatigue mentale n'est pas une simple fatigue liée au sommeil. Tu peux dormir, bien dormir même, et pourtant te réveiller épuisé. Tu peux ne rien faire de physiquement fatigant, et pourtant te sentir totalement vidé. La fatigue mentale, c'est une surcharge invisible. C'est le mental qui a trop réfléchi, trop anticipé, trop analysé, trop tenu. C'est le mental qui est trop, tu l'auras compris. L'esprit n'a plus d'espace pour se poser. Alors tu peux avoir une difficulté à te concentrer, une impression de saturation rapide, un ras-le-bol émotionnel, une perte d'intérêt pour ce qui plaisait avant, parfois même une confusion intérieure. Tu te dis que tu ne sais plus ce que tu veux. C'est ça, la fatigue mentale. Et tu te reconnais peut-être là-dedans. Alors pose-toi cette première question. Depuis combien de temps mon mental est-il en vigilance constante ? On le sait, la fatigue mentale touche souvent les personnes sensibles, les personnes empathiques, consciencieuses, responsables, celles qui portent beaucoup, que ce soit pour elles-mêmes ou pour les autres. Ces personnes qui s'adaptent toujours, celles qui anticipent, celles qui veulent bien faire. Et parfois, sans même s'en rendre compte, elles passent des années à fonctionner en tension intérieure. Et c'est peut-être ton cas. La question n'est pas pourquoi tu es fatigué, mais plutôt depuis quand vis-tu en mode effort intérieur constant. Il faut savoir que notre société nous a appris à voir la fatigue comme un problème à corriger. Nous avons été conditionnés à chercher des solutions rapides. Il faut s'organiser davantage, plus de discipline, plus de motivation. Mais la fatigue mentale ne se résout pas par un effort supplémentaire, parce que souvent lorsqu'elle apparaît, c'est qu'il y a un ancien mode de fonctionnement qui arrive à son terme, que le mental a pris trop de place sur tout le reste, que ton moi profond demande à être écouté. La fatigue mentale vient te montrer que tu ne peux plus continuer comme avant, parce que sous la fatigue mentale, il y a des besoins non reconnus, des besoins essentiels. Par exemple, le besoin de repos nerveux, le besoin de silence, celui de ralentir, de ne plus décider, celui de déposer les responsabilités, et parfois aussi des besoins plus émotionnels, comme par exemple un besoin de pleurer, celui d'exprimer une tristesse ancienne, ou encore de dire stop, ça suffit. Le ralentissement, on le sait, est souvent vécu comme un échec. Mal perçu, on a l'impression de perdre du temps, de régresser, de ne plus être soi-même, et ça engendre bien souvent de la culpabilité. Mais regarde quelques secondes la nature. Avant toute renaissance, elle rentre dans une phase de retrait. Le ralentissement, de ce fait, n'est pas une régression, c'est une intégration. Alors je fais ce podcast aujourd'hui
parce que depuis le début d'année, voire depuis la fin de l'année dernière, beaucoup de personnes se sentent à plat. Collectivement, beaucoup traversent une perte de sens, une désillusion, un détachement de ce qui motivait avant. On pourrait dire que les anciens repères ne suffisent plus. Et l'âme se met à murmurer « ce n'est plus là que je veux mettre mon énergie ». Donc le problème, ce n'est pas un manque d'énergie, c'est qu'elle est mise dans ce qui ne fonctionne plus et qu'il est temps de la réorienter. Et cette réorientation demande du temps, du silence, de l'écoute. Je te le disais en introduction de cet épisode, la fatigue mentale est un passage de transformation intérieure. Et cette transformation, elle ne ressemble pas à quelque chose de spectaculaire. Elle commence par ressembler à quelque chose de flou, quelque chose de lent, de vide même. Une sensation d'être entre deux versions de soi, on peut dire. Tu sens que tu n'es plus ce que tu étais, mais tu n'es pas encore ce que tu deviens. Et ce passage, illustré avec la fatigue mentale, est fortement inconfortable et il demande une immense bienveillance envers soi. Qui serais-je si je n'essayais plus de me forcer à être comme avant ? Cette question est très intéressante, je te la répète. Qui serais-je si je n'essayais plus de me forcer à être comme avant ? C'est une question à se poser et qui parfois nous permet d'oser. D'oser s'écouter davantage, s'autoriser à ne pas savoir, s'autoriser à ralentir sans se justifier, oser créer de l'espace, arrêter de se juger. J'aimerais te partager quelques pistes naturelles pour t'accompagner dans ce moment. Tu le sais, en tant que naturopathe, je te propose différents outils qui peuvent te soutenir et être de précieux alliés. Donc ici, en cas de fatigue mentale, quand elle s'installe, on peut avoir affaire à différents outils, à condition de les utiliser avec conscience et discernement. Certaines plantes peuvent aider le système nerveux à se réguler. Par exemple, des plantes dites adaptogènes ou apaisantes sont souvent utilisées pour soutenir l'organisme lors de périodes de surmenage mental. Elles peuvent accompagner la résistance au stress, favoriser une meilleure récupération nerveuse ou soutenir la clarté mentale. D'autres plantes encore agissent davantage sur la détente. Elles invitent le corps à relâcher la tension, à sortir de l'hypervigilance, à retrouver un état de repos intérieur. Les fleurs de bac aussi sont très intéressantes, car elles travaillent sur un plan plus émotionnel. Elles peuvent accompagner des états comme celui de lassitude profonde, le découragement, la surcharge mentale, le sentiment d'être dépassé. Elles peuvent soutenir un rééquilibrage émotionnel en douceur. Au-delà des plantes et des fleurs, il y a aussi ce qui nourrit directement le système nerveux. La méditation, par exemple, même très courte, permet au mental de sortir temporairement du flot incessant des pensées. Ou quelques minutes de respiration consciente peuvent parfois faire plus qu'une heure de lutte intérieure. Les temps de relaxation, de silence, de non-stimulation sont essentiels. Et ce sont d'ailleurs souvent eux qui nous manquent le plus et dont on a pourtant le plus besoin. L'activité physique douce est également une alliée précieuse. Marcher, s'étirer, bouger lentement, faire du yoga permet de remettre l'énergie en circulation sans épuiser davantage. Il ne s'agit pas ici de performance, on parle alors de présence au corps. Je tiens tout de même à rappeler ceci. Même si tous ces outils sont naturels, ils ne sont pas anodins et comportent des contre-indications. Car chaque être est différent. C'est bien pour ça ici que je te cite certains bienfaits de plantes, mais que je ne te conseille pas directement les plantes.
Écoute ton cœur. Et puis, surtout, écoute ton corps. Renseigne-toi et n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. Si tu te reconnais dans cette fatigue mentale, je t'invite à ne pas la combattre, mais à dialoguer avec elle. Demande-lui ce qu'elle veut te montrer, car tu es peut-être en train de te transformer. Et cette transformation mérite du temps, de la douceur et beaucoup, beaucoup d'amour. On vit dans une époque où être fatigué est presque devenu normal. Nous sommes fatigués en nous levant, fatigués en travaillant, fatigués même pendant nos loisirs. Mais il y a une fatigue qui est plus discrète que cette fatigue physique. Tu l'auras compris, c'est notre fatigue mentale. Et le vrai problème, ce n'est pas qu'elle existe. Le vrai problème, c'est que souvent, on ne la prend pas en compte. Elle ne fait pas du tout partie de nos priorités, car on ne la trouve pas justifiée. La fatigue mentale, en fait, ce n'est pas avoir juste trop réfléchi. C'est un état vraiment où le cerveau est surchargé. Il y a trop d'informations, trop de décisions, trop de pression, et surtout trop peu de récupération. Donc elle peut venir du travail, elle peut venir de la stimulation incessante, par exemple avec les écrans, elle peut venir du stress émotionnel, de la charge mentale, de l'auto-exigence permanente qu'on a envers soi-même aussi. Et le problème, c'est qu'elle ne nous fait pas toujours mal. Parfois, on a du mal à se rendre compte qu'elle est présente, parce qu'en fait, elle est comme quelque chose un peu endormi doucement en nous, quelque chose auquel on s'est habitué au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Alors les premiers effets ignorés de la fatigue mentale sont des signaux subtils. Je te le disais tout à l'heure, il y a une difficulté à se concentrer, une irritabilité aussi, des oublis fréquents, l'impression d'être moins vif, que ce soit physiquement ou d'esprit. Et en fait, la fatigue, elle ne disparaît pas avec une nuit de sommeil. Tu as vraiment l'impression de ne jamais pouvoir récupérer. Le danger commence avec ces petites phrases que tu te répètes, te dire que ton état est devenu normal, te dire que ça ira mieux plus tard, que tu dois tenir encore un petit peu. Tout ça, ce sont vraiment des signaux d'alerte. Quand cette fatigue mentale n'est pas prise en compte sur la durée, en fait, le cerveau, il entre clairement en mode survie. La capacité de concentration diminue durablement. Ta mémoire devient moins fiable. Ta prise de décision se dégrade. Tu hésites beaucoup, tu as du mal à te décider. Et à long terme, cela peut vraiment te mener à une baisse de tes performances cognitives. Et même chez des personnes qui sont très compétentes, cela n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout un manque d'intelligence, c'est un cerveau épuisé. La fatigue mentale prolongée nous affecte directement et nous affecte aussi émotionnellement parlant. On devient plus sensible au stress. De petites difficultés nous paraissent soudain énormes. Notre capacité de patience diminue. Notre motivation disparaît. Et sur le long terme, forcément, cela peut engendrer de l'anxiété chronique, la perte de plaisir, un sentiment de vide, ou voire carrément le burn-out ou la dépression. Donc en fait, plus tu te sens fatigué mentalement, moins tu te rends compte que tu l'es. C'est ça qui est le plus ironique. Alors quelles sont les conséquences sur nos relations et notre vie quotidienne de cette fatigue? Tout simplement qu'un esprit fatigué, c'est aussi un esprit qui est moins disponible pour les autres, pour l'extérieur.
On écoute moins bien, on réagit plus vivement, on se renferme aussi plus facilement. Et en fait, nos relations personnelles, et professionnelles aussi d'ailleurs, en pâtissent. On peut voir des conflits un peu partout, ne pas comprendre ce qu'il se passe, s'isoler aussi. Et petit à petit, la fatigue mentale rétrécit ton environnement, rétrécit ton monde. Le plus grand danger de cette fatigue mentale, c'est le cercle vicieux qu'elle crée. On est fatigué, on devient moins efficace. Du coup, on compense en travaillant plus et on s'épuise davantage. Et comme la société valorise la productivité, on confond souvent l'épuisement et l'engagement. Donc si la fatigue mentale n'est pas une faiblesse, pour le coup, elle est un réel signal. Et l'ignorer sur le long terme, c'est comme rouler avec un voyant rouge allumé en permanence en fait. Tu peux continuer, mais à un coût élevé. Pour le cerveau, pour ta santé mentale, pour tes relations, pour ta qualité de vie. Donc prendre en compte la fatigue mentale, c'est préserver ta capacité à durer. Parce qu'un esprit reposé n'est pas seulement plus performant, il est plus clair, plus stable et plus vivant. Si tu dois retenir une chose de ce que tu as entendu là durant ces quelques minutes, c'est que se reposer, c'est aussi avancer. On n'a pas besoin d'aller plus vite, juste d'aller plus loin en étant bien. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.